une révélation sans action est un paralytique. Par contre, action sans révélation est un aveugle. Vous voyez-vous? Donc, il faut agir avec révélation. Il faut passer à l'action en connaissant, avec connaissance de cause, avec la connaissance de la révélation. Voyez-vous? Donc 2025, c'est l'année où nous devons passer à l'action pour accomplir, pour matérialiser, pour concrétiser les révélations qui ont été faites dans cette nation, la RDC. Voilà pourquoi nous disons Aura 2025, c'est opération de la révélation à l'action. Quelles sont les révélations qui ont été faites pour cette nation? Il y a d'innombrables révélations. Il y a des révélations qui ont été faites. Et actualité oblige, aujourd'hui, c'est toute la nation, tous les quatre coins de la nation où l'on parle de la Constitution. Et justement, voilà pourquoi, lorsque nous disons Aura 2025, comme l'actualité l'oblige, nous aurons donc comme base fondamentale une révélation qui a été faite jadis, déjà en 2017, exactement 7 ans, sur la Constitution. Voyez-vous? Et c'est au travers d'un homme de Dieu, le prophète David Kabila. Il a eu à l'église Mission Trompette donné une révélation sur la Constitution. Et cette révélation a été faite, a été adressée à notre feu père spirituel, le prophète, feu prophète de la nation, Laurent Josué Bonyanga. Et c'était en 2017 que cette révélation a été faite sur la Constitution. Et aujourd'hui, 7 ans après, en 2024, nous allons, ou à la fin 2024, au début 2025, en janvier, nous allons donc programmer cette opération Aura 2025 pour concrétiser cette révélation sur la Constitution qui a été faite en 2017. Et nous allons donc lancer cette opération pour passer à l'action afin de concrétiser cette révélation sur la Constitution qui a été faite par l'entremise du prophète David Kabila, HPA, homme de prophétie accomplie. Voilà pourquoi, dans cette émission bien chantonnote, cette révélation qui a été faite au travers de cet homme de Dieu, adressé à notre feu père spirituel, Laurent Josué Bonyanga. Certes, il est parti, mais comme dans la Bible, Moïse avait reçu la révélation, mais arrivé en chemin, Dieu avait dit que sa mission était terminée à la montagne, et ce n'est pas pour autant que la révélation était arrêtée là. Certes,
Moïse est mort, mais Dieu avait suscité Josué pour continuer avec la révélation afin d'accomplir, de matérialiser cette révélation de la libération à la possession de la terre promise. Voyez-vous, donc Dieu ne manque pas de personnes. Voilà pourquoi nous, les fils spirituels de feu prophète Laurent Josué Bonyanga, au travers d'une structure dénommée la génération Josué, cette structure, cet asbel que nous mettre la structure d'accomplissement pour venir accomplir cette révélation qui a été faite en 2017 par le prophète David Kabila sur la Constitution, et nous, les enfants de feu, prophète de la nation Laurent Josué Bonyanga, nous sommes plusieurs, chacun a évolué à sa manière, mais nous allons nous retrouver pour mettre en place cette structure d'accomplissement afin de passer à l'action pour concrétiser, comme Josué avait pris la relève de la révélation de la vision et il avait très bien accompli la conquête de Canaan. Mais cette vision, cette révélation n'était pas de Josué, c'était une révélation faite à Moïse au buisson ardent, voyez-vous. Mais son fils spirituel, Josué, avait continué à la mort de Moïse. Josué avait continué pour faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Voilà pourquoi aura 2025, opération de la révélation à l'action, au travers de cette structure, opération Josué, nous, les fils spirituels de feu prophète Laurent Josué Bonyanga, nous nous levons en 2025, nous nous initions des serviteurs et servantes de Dieu sortis des nuances, sortis de l'incognito. Ils s'élèvent pour passer à l'action, pour concrétiser, matérialiser toutes les promesses, toutes les prophéties qui ont été faites dans cette nation, sur cette nation, la RDC. Et c'est la génération Josué qui s'élève pour concrétiser, matérialiser toutes les promesses, toutes les révélations faites sur la RDC. Voilà donc, aura 2025, nous avons voulu développer ce thème, opération de la révélation à l'action. Comprenons par là, bien chers internautes, que pour passer de la révélation à l'action, il y a des préalables. D'abord, il faut avoir la révélation. Secondo, il faut connaître les voies d'accomplissement de la révélation. Troisièmement, il faut mettre en place la structure qui va accomplir la révélation. Et quatrièmement, il faut passer à l'action. Comme Joseph en prison, lorsque il a été interpellé par Pharaon d'Égypte, il avait eu la révélation du songe de Pharaon. Premièrement, il avait reçu la révélation du songe de Pharaon. Deuxièmement, vous allez voir que Joseph avait la connaissance des voies d'accomplissement lorsqu'il avait dit que les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses représentaient 7 années d'abondance et 7 années de disette. Et il avait
non seulement eu la révélation de ces 7 vaches, mais il avait aussi donné les voies d'accomplissement lorsqu'il avait dit que pendant les 7 années grâce, il fallait faire des provisions et il fallait entasser, emmagasiner les blés, emmagasiner. Et là, ce qu'il dit là, c'était les voies d'accomplissement. Comment il fallait faire. Il avait la connaissance des voies d'accomplissement de la révélation. Et troisièmement, vous allez voir qu'il avait dit, proposé à Pharaon de mettre en place un premier ministre qui aura la commande de gérer ces biens, cette révélation. Lorsqu'il y aura le temps de l'abondance et lorsqu'il y aura le temps de disette, c'est lui qui devrait gérer. Il avait mis en place un premier ministre. C'était ça la structure d'accomplissement, la primature. Et Pharaon n'avait choisi personne d'autre que lui-même, Joseph, parce que c'est lui qui avait reçu la révélation. Donc la primature, c'était ça la structure d'accomplissement de la révélation. Et quatrièmement, lorsque Pharaon avait établi Joseph comme premier ministre, vous allez voir que lorsqu'il a été investi à la primature, Joseph maintenant avait passé à l'action. Voyez-vous, donc de la révélation, Joseph est arrivé jusqu'à la 4e phase qui est de passer à l'action. Il a commencé, aux 7 années, commencé à emmagasiner les blés, à planter, jusqu'à recueillir, à récolter et à magasiner. Voyez-vous, il avait passé en action. Voilà pourquoi nous disons de la révélation à l'action. Donc, toutes les promesses, toutes les prophéties qui ont été faites sur cette nation, la RDC, 2025, c'est l'année de l'accomplissement. 2025, c'est l'année où Dieu veut élever l'église du Congo, l'église de réveil du Congo, la génération Josué partout. La génération, une nouvelle vague de Dieu, la génération Josué, pour concrétiser toutes les prophéties que Dieu a faites sur la RDC. C'était donc Aura 2025. Retenez donc l'année 2025. Déjà à Goshen, quelque chose commence sur la nation congolaise à partir de Goshen, l'église Goshen, quelque chose de nouveau. C'est là où nous avons établi le centre où sera cette structure, l'Asbel, la génération Josué, cette structure d'accomplissement pour venir concrétiser, matérialiser, stériliser cette prophétie sur la constitution faite en 2017 par le prophète David Kabila. C'était donc l'émission Réma sur la RDC spéciale Aura 2025 et nous étions au studio Otem Studio Création. C'était mardi le 17 décembre 2000. Saluez Maman Mélanie Kabanga, Maman Bic Rouge du côté de la fondation Fatih Béton Bic Rouge. Je saluerai le prophète René Mouini Badjoko du côté de Massina sans fil. Je saluerai aussi, pourquoi pas, du côté des États-Unis d'Amérique, Irénée Leboabanga. Je saluerai le pasteur Blanchard Bolola. Toutes mes condoléances à la famille Kamimbaya, avec la mort inopinée. Ma tante Maggie Kamimbaya en Europe. Toutes nos condoléances à la famille Kamimbaya. Vraiment maman Annick Kamimbaya. Toutes nos sincères condoléances à la famille Kamimbaya. Le rendez-vous est fixé pour la fin de la semaine avec un tout autre numéro de Réma sur la RDC.